autres afin de rencontrer des chanteuses et faire le haram. Et ceci jusqu'à ce que je suis tombé malade. Sa voix commençait à trembler, ses lèvres à trembler, puis il a dit: je suis malade du sida. Ô cheikh, l'écran de l'ordinateur m'a trahi. De même que les clips et les messages. Je suis maintenant sur un lit, ne parvenant plus à bouger. Mon père ne me rend plus visite. Mes frères viennent une fois par mois me voir. Ils ont peur de ma maladie. Ma mère, puis il se mit à pleurer. Ma mère, qui était la femme la plus douce, la femme au grand cœur, ne me rend visite qu'une fois par semaine, tout en espérant ma mort. Mes amis n'étaient qu'une mauvaise fréquentation. J'en ai plus un seul autour de moi. Il n'y a pas un seul de ces amis-là qui m'a rendu visite depuis qu'il a appris ma maladie. Mais malgré tout ça, cheikh, j'ai au fond de moi un énorme espoir, pas concernant ma guérison, mais du fait qu'Allah va accepter mon repentir. Cheikh, préviens toute personne en dehors de cette chambre, tout homme, toute femme, préviens-les que je me repens à Allah. Je jure par Allah que je reviens à lui. Si seulement une de ces personnes pouvait me prêter sa santé une seule heure. Toi qui commets la fornication, tu penses pas à ça? Tu dis pas déjà, un, que tu as désobéi à Allah, deux, tu peux tomber dans cette maladie, le sida? Tu t'es jamais souvenu qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet à celui qui commet la fornication, qui se mariera avec une fornicatrice, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice. Tu commets ce péché, attends-toi à ce que ta future femme soit une fornicatrice, qui te trompera, qui fera ce péché avec d'autres hommes. Et la fornicatrice n'épousera qu'un fornicateur. Ne pense pas qu'en prenant ce chemin de la fornication, tu auras le temps de trouver une bonne femme qui sera en hijab et tout. Non. Toi, si tu ne te repens pas de ce péché-là et tu ne reviens pas à Allah, ta future femme, ça sera une fornicatrice qui va à droite à gauche, qui te trompera, qui te trahira. Prends ce chemin et assume-le. Et écoutez bien, tous les rappels qu'on fait là, tous les audios qu'il y a maintenant sur le net, ils n'ont pas pour but de te transformer. C'est pas une baguette magique où tu dis abracadabra, tu te transformes. Nous, on vous donne cette info et après vous êtes libre. Le jour du jugement, il ne faut juste pas venir dire qu'on ne m'a pas prévenu. Parce qu'aujourd'hui, le 9 mai 2010, vous avez été prévenu de ces dangers. Et ce jour-là, le jour du jugement, il témoignera contre vous ou pour vous. Ça dépend. Cheikh, préviens toute personne en dehors de cette chambre, tout homme, toute femme, préviens-les que je me repens à Allah, je jure par Allah que je reviens à lui. Si seulement une de ces personnes pouvait me prêter sa santé une seule heure, vous verrez qu'est-ce que j'en ferai. Je prierai la nuit entière. Je pleurerai entre ses mains, entre les mains de mon Seigneur, que j'ai grave négligé. Mon Seigneur à qui je donnais aucune importance lorsque je faisais des péchés. Je souhaiterais prendre le Coran dans mes bras, mais ici, il ne me laisse le prendre que quelques instants. J'ai envie de voir la Kaaba, Cheikh. J'ai envie de faire une Umrah. J'aimerais visiter la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, à Médine. Cheikh, puis il se mit à pleurer. Quelle chance vous avez. Vous pouvez sentir l'odeur des belles fleurs, alors que moi j'en suis privé, à cause de ce péché et de cette maladie. Vous pouvez regarder le ciel, alors que moi je ne regarde que par cette toute petite fenêtre. Cheikh, par Allah, je n'aimais ni Allah, ni la prière, ni les gens du bien, ni les musulmans qui portaient la barbe. Mais maintenant, par Allah, j'aime Allah et son prophète. Je les ai aimés avec sincérité. Non pas parce que je suis malade, mais parce que j'ai réalisé que mon cœur ne s'apaisait que lorsqu'il était proche d'Allah, lorsqu'il était rempli de son amour et celui du prophète, alayhi salatu wassalam. Et vous le remarquez, tous, sans exception, que lorsqu'on en est proche de Dieu, on se sent bien. Et lorsqu'on s'éloigne de lui, on est mal. Et quand on prend le chemin des péchés et du haram, on se ment à nous-mêmes en essayant de nous dire qu'on est bien, mais on est mal. On est mal et on le sait au fond de nous. Donc ce jeune dit, je les aime avec sincérité. J'aime Allah et son prophète avec sincérité, non pas parce que je suis malade, mais parce que j'ai réalisé que mon cœur ne s'apaisait que lorsqu'il était proche d'Allah, lorsqu'il était rempli de son amour et celui de son prophète, alayhi salatu salam. Je te jure, cheikh, c'est grâce à la miséricorde d'Allah que je suis encore vivant à cette heure-ci. Je ressens tellement de douleur, puis se mit à pleurer et à pousser un cri de souffrance, tout en disant, je me repens à toi, ya Allah. Je me repens à toi, ya Allah. Oh, vous les jeunes qui prenez plaisir à draguer. Oh, vous les renards, craignez Allah. Votre fin peut être celle-ci, sans compter que ce que vous faites aux gens comme injustice, vous le payerez sur terre. Vous avez sûrement des sœurs, des cousines, des filles. Sachez qu'on fera la même chose avec elles et que tout ça, c'est des dettes que vous devrez payer. Tout ça, c'est des dettes que vous devrez payer. Et vous connaissez tous cette histoire, je l'avais racontée dans plusieurs audios, je la reprends encore une fois. Un jeune
c'était un loup. Un loup qui chassait les filles qui étaient chastes, qui se préservaient pour commettre avec elles la fornication. Ce jeune-là, il a su que sa sœur, elle connaissait une fille qui était très très bien, mashallah. Donc il a essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois de la séduire, 10, 20, 30, jusqu'à ce qu'il a réussi à avoir son numéro de téléphone, et bien sûr des belles promesses, on va se marier, si, ça, jusqu'à ce que la fille, qui est naïve, et que, comme beaucoup de nos sœurs sont naïves, elle est tombée dans un grand panneau, et il lui a fait perdre ce qu'elle avait de plus cher au monde, sa virginité. Après ce péché, il l'a négligée. Elle lui a dit, tu m'as fait perdre ce que j'ai de plus cher, rattrape ton coup, il faut qu'on se marie. Il lui a dit, bien sûr qu'on va se marier. Et il l'a négligée. Et à chaque fois qu'elle lui parlait de mariage, il lui disait, t'inquiète pas, t'inquiète. À un moment, il en avait marre, il lui a dit, bon, le rendez-vous, c'est tel jour. À tel endroit, tu viens là où j'habite. Il lui a donné rendez-vous devant une villa. Il lui a dit, là-bas, on s'occupera de ce mariage et tout ça. Il est parti contacter ses potes. Et il leur a dit, j'ai besoin de vous pour un bon plan. J'ai besoin que quand cette fille elle vienne, vous la violez, vous lui faites la misère, vous la tuez, vous me débarrassez d'elle. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Ils lui ont dit, t'es notre pote, on te doit ça, bien sûr. Entre potes, normal. Et le jour J, elle devait aller justement pour ce mariage mensonge. Elle se prépare pour y aller et son petit frère il tombe grave malade. Donc elle appelle la fille, sa copine, qui est la sœur du loup. Elle lui dit, je suis désolé, je ne peux pas venir, est-ce que tu peux y aller toi, demander à ta mère qu'aujourd'hui je ne pourrais pas venir et qu'on reporte le mariage parce que mon frère il est malade. Elle lui dit, bien sûr. Et c'est donc la sœur qui est partie. La sœur elle est partie, les gens ne l'ont pas reconnue, ils l'ont violée, ils l'ont tuée. Et quand ce loup est venu, ils ont dit alors c'est bon, ils lui ont dit, oh, elle est dans ce sac poubelle. Il a ouvert le sac et il a vu la tête à sa sœur. C'est des dettes. C'est des dettes. Joue, on jouera avec toi. Joue avec elle. On jouera avec. Tu auras des filles plus tard. Tu vas te marier, tu auras des enfants. Tu vas le payer. Les années vont passer, tu vas le voir. Il est parti, il a ouvert la voiture, il a ouvert la boîte à gants, il a pris un pistolet, il s'est tiré dessus. Voilà la fin des injustes. Après tout cela, que pouvons-nous dire à ceux qui tombent amoureux dans le haram? Savez-vous maintenant quel est le vrai amour? Le vrai amour, qui est un beau sentiment, ne doit être que pour celui qui le mérite. On ne joue pas avec. Mon cher frère, ton cœur et ton amour ne doivent pas être donnés à n'importe quelle femme. Ma chère sœur, toi qui es pudique, toi qui es considéré en islam comme un bijou, un trésor, tu ne dois pas aimer n'importe quel homme, surtout pas les hommes qui jouent avec les femmes et qui se comportent comme des voleurs. Le voleur est celui qui ne rentre pas par la porte, il rentre par la fenêtre. Et l'homme pieux, sincère, bien éduqué, il frappe à la porte et il demande la main de cette manière-là. Il ne saute pas par la fenêtre pour s'emparer de la fille comme un voleur. Et ça, c'est des voleurs et on en a beaucoup dans notre communauté. L'amour est un grand bienfait qu'Allah a mis dans nos cœurs. On ne doit l'utiliser que dans ce qui plaît à Allah. Le jeune d'aujourd'hui dit « J'aime telle femme plus que moi-même. Je l'aime plus que tout au monde. » Ça, c'est pour moi, hein, c'est les jeunes immatures qui sont un peu zinzin dans leur tête et qui surtout ont mangé une bonne gifle de Satan. Je l'aime plus que tout, je l'aime plus que moi. Je pense qu'à elle, c'est mon oxygène. Et la femme, elle dit, moi, je l'aime 1000 fois plus. Subhanallah, avez-vous entendu, mes frères et sœurs, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Ils aiment ces choses-là ou ces personnes-là comme ils aiment Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. C'est vrai, tout amour qui n'est pas pour plaire à Allah est une injustice en soi-même. Vous savez pourquoi? Car notre âme ne supporte que l'amour d'Allah et l'amour pour Allah. Tout amour qui n'est pas pour plaire à Allah est une injustice en soi-même, car notre âme ne supporte que l'amour d'Allah et l'amour pour Allah. Écoutez également ce qu'Allah dit dans Surat Al-Baqarah, verset 166. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Regarde un petit peu, Allah il nous décrit quoi? Allah il dit, quand les meneurs, ceux qui mènent les gens là, désavoueront le suiveur, ceux qui t'ont mené, ils vont se désavouer toi qui les as suivis. Quand les meneurs désavoueront le suiveur à la vue du châtiment, le jour du jugement, ils vont voir le châtiment, ils vont dire, non, j'y suis pour rien, je t'ai jamais dit sors avec une meuf,
Je t'ai jamais dit, ouais, si tu sors pas avec une meuf, t'es un mec chelou, t'es bizarre. Je t'ai jamais dit, toi, si tu connais pas un garçon, t'auras pas d'expérience avant le mariage et tout. Non, ils vont se désavouer de toi. Et après, Allah il dit, les liens entre eux seront bien brisés. Le jour du jugement, la femme dira, oh un tel, toi, un tel, monsieur M ou X, tu m'as aimé, comment peux-tu me laisser? Mais lui se désavouera d'elle. Ma sœur, celui qui t'a aimé dans le haram se désavouera de toi. Alors délaisse-le au plus vite. Prends de ma part ce conseil. Essaye de bien comprendre. Si tu aimes cet homme dans le haram, si tu l'aimes vraiment, lâche-le. Si tu l'aimes vraiment, lâche-le. Car il se peut qu'il soit la cause de ta perte. Pareil pour toi, mon frère. De même, lui il dira, oh une telle, tu me disais que ton cœur était rempli de mon amour, et maintenant tu te désavoues de moi. Ô frère qui m'entend, si tu aimes cette fille dans le haram,